Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sorties du mois d'août que j'ai repérées. Comme vous savez, le mois d'août est le mois juste avant la rentrée littéraire, donc il n'y a pas énormément de sorties, un petit peu fin août, mais voilà, ça sera surtout sur le mois de septembre que tout va se jouer pour l'année. Donc, je vais, comme d'habitude, vous séparer la vidéo en deux. D'abord les grands formats et ensuite les poches. J'ai une vingtaine de grands formats, je crois, et à peine 3 poches. Je n'ai pas repéré de sortie BD qui m'intéressait. Donc voilà, ça se limitera à ces 23 titres. Je commence tout de suite avec donc les grands formats et les sorties du 12 août. Comme vous voyez, début août, il n'y a aucune sortie, en tout cas aucune qui ne m'a fait de l'œil, ou que j'ai repéré en tout cas. Et je commence du coup sur le 12 août avec Felix Ever After de Kassen Callender aux éditions Slalom. Donc en fait c'est l'auteur qui va plus ou moins raconter son enfance. Il a été étiqueté puisqu'il est noir, il est queer, il est trans, et du coup voilà, il va nous parler de des préjugés, mais ça parle aussi visiblement d'amitié et d'amour. Voilà, c'est un roman qui me tente pas mal. Ensuite, le 17 août, sort Un grain de moutarde de Leila Ebrahim aux éditions Charleston. C'est apparemment la suite de Le Crocus jaune, que je n'ai pas lu, mais en repérant celui-ci, j'ai lu du coup le résumé du Crocus jaune qui me tente pas mal. À sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie qui est une esclave, et Mattie a même été obligée d'abandonner son propre bébé pour s'occuper de l'enfant de la famille pour laquelle elle travaille. Et voilà, c'est le lien qui va se nouer entre ces deux personnages qui n'ont rien en commun, et ça me branche vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai repéré le 18 août la sortie du livre des glaces, pardon, le tome 1, La fille et les étoiles de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. Donc là, on est dans un monde fantasy, au milieu des glaces. Les enfants qui ne sont pas normaux, on va dire, sont jetés dans un gouffre qui s'appelle le gouffre des absents. Le jour où le frère de Yaz va disparaître dans ce gouffre, pardon, elle va décider de le retrouver coûte que coûte. Voilà. Ça a l'air pas mal, puisque, enfin en tout cas moi je trouve ce fond d'histoire un peu original, même si bon, l'histoire du frère et de la sœur qui essayent de se retrouver, c'est pas, mais le contexte glacier, le contexte avec le gouffre, tout ça, ça me titille en tout cas la curiosité. Ensuite j'ai repéré Mexican Gothic grâce à la vidéo de Pauline sur la chaîne Littéraire. C'est de Sylvia Moreno Garcia et c'est aux éditions Brajlon également. Donc là on va suivre Noémie qui se rend à Hyde Palace suite à un appel au secours un peu mystérieux de sa cousine. La petite phrase qui m'a convaincue que ce roman m'intéressait beaucoup, alors déjà c'est que ça se passe au Mexique, et ensuite c'est écrit: un manoir isolé, un aristocrate dangereusement séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leurs atroces secrets. Voilà, donc ça a l'air très intriguant. Ensuite, j'ai repéré Elle n'est pas des nôtres de Sandy Jones aux éditions Hauteville Suspense. Donc là, on suit deux sœurs dont le père est décédé. La maman essaye tant bien que mal de maintenir le cocon familial. Les deux sœurs sont complètement différentes. Il y en a une qui n'arrive pas à avoir de bébé. La deuxième qui est maman de 3 enfants, mais qui cache derrière un bonheur parfait en fait ce que lui fait subir son mari a priori. Et là-dessus, une demi-sœur va apparaître, Jess, je crois que c'est ça le prénom, et voilà, on va les deux sœurs du coup vont se demander si leur père avait une double vie ou quelque chose comme ça, et voilà le fond de l'histoire. Ensuite, le 19 août, j'ai repéré Le trône des 7 îles d'Adeline Grasse aux éditions de Saxus. Comme vous savez, les éditions de Saxus font toujours un travail éditorial très beau. Donc c'est la couve qui m'a interpellée en premier. Donc là on est, alors c'est un monde avec des sirènes il me semble. Amora est héritière du trône de Visidia et elle est contrainte de fuir lors de son rite de passage. Ça se passe a priori très mal. Et elle va se retrouver à devoir se lier à un pirate pour pouvoir en fait mettre en déroute ceux qui menacent son royaume et récupérer sa couronne. Ça a l'air quand même assez intéressant. Les histoires de sirènes, j'en ai pas l'habitude. J'ai
Le Royaume assassiné, déjà de 2 Saxus, qui parle de sirènes, que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, du coup je me suis noté celui-ci, on verra bien. Je pense pas que je l'achète tout de suite, j'attendrai peut-être un petit peu des retours, mais voilà, je le garde à l'œil. Ensuite, toujours chez 2 Saxus, sort Serpent and Dove de Shelby Mahurin, j'imagine. Donc là, on est encore dans un monde de fantasy plutôt classique, c'est-à-dire que les sorcières sont traquées et tuées. Donc Louise en est une. Elle cache sa véritable nature et elle vit de petits larcins. Elle va rencontrer Red, qui lui est un homme de l'église et qui est justement un tueur, un chasseur et un tueur de sorcières. Et ils vont être a priori contraints de faire équipe pour on ne sait quelle raison, mais en tout cas, ils vont devoir essayer de travailler ensemble. Voilà, donc c'est plutôt classique. Là encore, la couverture n'est pas officielle, n'est pas encore sortie. Je ne sais pas si c'était pas aujourd'hui à l'heure où je vous tourne. Peut-être que d'ici le montage, j'aurai la version définitive de la couverture. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça me tente quand même pas mal. Mais là encore, je pense que j'attendrai quelques avis avant de me lancer. Ensuite, on est toujours le 19 août. Oui, c'est ça. On est toujours le 19 août. J'ai repéré True Story de Kate Reid Petty. Kate Reid Petty, aux éditions Galmester. Donc là, on suit Alice qui apparemment prête sa plume aux histoires des autres, mais en fait, qui est elle-même hantée par sa propre histoire. Apparemment, pendant son adolescence, une soirée très arrosée s'est terminée de façon douteuse. Enfin, en tout cas, elle n'en a aucun souvenir. Elle a été ramenée en voiture par 2 autres adolescents qui ont laissé courir une rumeur. Et en fait, elle ne se rappelle de rien. Elle ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et ce fait de ne pas savoir la hante. Voilà, donc je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est des éditions Galmester et qu'en général, ces éditions-là sortent de très bons romans. Donc, je me le suis noté. Ensuite, on passe aux sorties du 20 août, où j'ai repéré Le Sentier des Astres, le tome 4, Jaunes yeux de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. J'ai dans ma wishlist les 3 premiers tomes, plus le tome 0, on va dire, de cette saga. Ça fait une éternité que je les ai dans ma wishlist. Je n'ai jamais franchi le pas. Il faut dire que les livres des Moutons Électriques sont pas donnés. Donc quand on sait qu'il y a 3 tomes, plus le tome compagnon, on va dire, et maintenant un 4e que je ne pensais même pas voir arriver un jour, autant dire que c'est un budget. Je verrai peut-être me les procurer en occasion. En tout cas, c'est vrai, puisque c'est une série que j'ai à l'œil depuis très longtemps et que j'aimerais me procurer. Je vous dis un petit peu de quoi ça parle quand même. Donc là, on est toujours dans un monde de fantasy. Dans le tome 1, on suit le capitaine Rana qui remonte le fleuve, pour rencontrer le roi d'Iseur. C'est un oracle qui serait susceptible de faire basculer le cours de la guerre. Mais ce capitaine Rana a l'air très mystérieux et on ne sait pas si ce sont les vraies raisons de ce voyage. Et pendant le voyage, justement, ils vont récupérer à bord un homme à moitié mort. Et cet homme est très bizarre, il était très loin de toute civilisation. Qu'est-ce qu'il fait là, etc. Enfin voilà, un petit peu mystérieux, avec un capitaine de bateau. Moi j'aime bien ces histoires-là. Donc je ne sais pas, en tout cas la série est très très bien notée. Et peut-être que j'arriverai un jour à franchir le pas. Ensuite, on passe aux sorties du 25 août où j'ai repéré Le Voleur de Fumée, le tome 2, Le Monde des Démons de Sally Green aux éditions J'ai lu. J'ai lu justement au mois de mai, juin, juillet, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, le tome 1 de cette saga en lecture commune avec un groupe organisé par Armance Around the Corner sur Insta. Et j'avais pas mal aimé. Alors pas tous les personnages, on est dans une histoire fantasy où on suit 5 personnages qui essayent de trouver leur place, de survivre un petit peu dans un royaume qui est proche de la guerre. Et dans ces 5 personnages, je n'avais pas accroché tous les 5. Alors ils sont les suivants: une princesse visionnaire, un soldat idéaliste, une chasseuse intrépide, je vais y arriver, un traître déterminé et un voleur insaisissable. Mais en tout cas, le fond de l'histoire m'avait pas mal plu et j'avais envie de savoir où aller j'ai envie de savoir où nous emmène l'autrice, donc je me procurerai ce tome 2 fin août. Ensuite, on enchaîne, on est toujours sur le 25 août, j'ai repéré Les Sœurs de Montmort
dans l'autre sens, c'est mieux. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Je viens de terminer Les Refuges de cet auteur. C'est le premier roman que j'ai lu et je dois dire que j'ai pas mal accroché. Donc quand j'ai vu qu'il en sortait un au mois d'août, je me le suis noté. Donc là, on est à Montmort. On suit Julien qui est un jeune chef de police qui débarque dans la ville. Il rencontre Monsieur de Thionville qui est plus ou moins le propriétaire, enfin un peu tout lui appartient dans cette ville, il est extrêmement riche, il a des filles. Et tout se complique le jour où Julien va déterrer une vieille affaire dont le seul témoin est mort. Voilà, c'est curieux. Hein, alors je ne sais pas si c'est un policier, un thriller, en tout cas, ça me range bien. Ensuite, j'ai repéré Une jeune femme au paradis de Julia Weber qui sort aux éditions Inceptio. Donc là, il y a 20 ans, David était amoureux, tout allait bien pour lui, et 20 ans plus tard, il est brisé, renfermé sur lui-même. Donc on ne sait pas dans le résumé, en tout cas, exactement ce qui s'est passé. Mais il voit arriver Blanche et Bruce qui s'intéressent mystérieusement à lui. Et la petite phrase qui est suffisamment intrigante pour me donner très envie de découvrir ce roman, c'est « Et s'il n'y avait pas de hasard et que l'incroyable était possible ?» Je me demande si c'est pas une histoire un petit peu de fantôme. Je ne sais pas du tout. Franchement, je m'avance, mais j'en sais absolument rien. Mais c'est un petit peu ça. C'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser, en tout cas. Si ça chaud, me plante complètement. On verra bien. Mais en tout cas, ça marche. Ensuite, j'ai repéré The Wild de Oven Lokanen aux éditions Hachette, qui est une dystopie où on suit Dawn, qui a 17 ans, et qui est envoyée par sa mère, dans un camp de survie. Parce que apparemment c'est une jeune fille à problème. Là, elle va se retrouver à devoir survivre avec l'aide de 5 compagnons dans alors je sais pas si c'est la campagne, la forêt, la montagne. En tout cas, ils doivent atteindre le sommet pour pouvoir quitter le camp. Et en fait, il y a des épreuves. S'ils se comportent correctement, s'ils gagnent des épreuves, ils gagnent par exemple une tente ou... Enfin, des choses pour pouvoir plus facilement, entre guillemets, survivre dans ce milieu hostile. Dans le quatrième de couve, il y avait marqué que c'était un petit peu à la Hunger Games ou des choses comme ça. Bon, je sais pas si je me laisserai tenter, on verra, peut-être j'attendrai comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais comme il m'arrive régulièrement de voir passer ce roman, quelques chroniques et des choses comme ça, pour me décider. Ensuite, on passe au 26 août, où j'ai repéré Sable bleu de Yves Grenet aux éditions Syros. Là, on est dans du young adult. Le monde va mieux, la terre respire. Il y a une étrange bactérie qui a contaminé les gisements de pétrole, les médicaments et les aliments nocifs ont disparu. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et dans cet univers, enfin dans ce monde nouveau, Tess se rend compte qu'elle sent des présences auprès d'elle, qu'elle sent des frôlements, elle se demande un peu ce qui se passe, etc. Et c'est à partir de là que des adolescents vont commencer à disparaître. Ça m'a l'air très intriguant et très intéressant. Toujours le 26 août, j'ai repéré Aujourd'hui comme hier de Marie-Beth Keane aux éditions Les Presses de la Cité, où on suit Kate et Peter qui sont deux jeunes qui sont voisins depuis leur enfance. Leur père est policier à New York. Tous les deux, ils travaillent ensemble. Et puis, l'année de leurs 17 ans, il va se passer un drame dont on ne nous dit rien dans le quatrième de couve, donc je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, ils vont être séparés et ils vont devoir apprendre à vivre chacun de leur côté. Voilà, en gros, ça nous dit pas grand-chose et c'est peut-être pour ça que ça a un petit peu titillé ma curiosité. Ensuite, j'ai vu passer Sous le sceau de l'hiver d'Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Juste la couve est magnifique, franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je sais que cette autrice est une jeune autrice française. Je n'ai pas lu son premier roman. Celui-ci est le deuxième, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On suit Virgile qui est un changelin désespéré. Il essaye de se suicider. Sauf que la reine Med, je ne sais pas, va l'en empêcher. C'est la reine de la cour de l'hiver. Elle va lui demander d'enquêter sur la disparition des chevaliers de la cour de l'été, qui est dirigée par la reine Titiana, il me semble. Oui, Titania, pardon. Et cette Titania accuse donc Meb d'être l'instigatrice des disparitions de ses chevaliers. Donc, elle demande à Virgile d'enquêter pour la disculper. Voilà, ça a l'air très sympa. La couve est magnifique. Je pense que celui-ci, je me le procurerai. Ensuite, j'ai repéré Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2
Le Sable de Sanada de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai le tome 1 dans ma wishlist depuis un petit moment, je n'ai pas encore franchi le pas. Je me note quand même l'arrivée du tome 2 au cas où. Dans le tome 1, on suivait Ichiro qui était un jeune enfant, jeune garçon abandonné, élevé par un samouraï dans une montagne, reclus, jusqu'au jour où il arrive un drame et le jeune Ichiro est obligé de tourner le dos à son enfance et de partir affronter le monde et son destin. Voilà, j'adore les couvertures aussi de ces romans. Je ne sais pas encore si je franchirai le pas, mais en tout cas je me le note parce que ça m'intéresse quand même. Et enfin, non pas enfin, mais sur le 26 août, le dernier que j'ai repéré, c'est Symposium Inc. d'Olivier Caruso aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Cette petite collection avec des petits livres. Donc là, on suit Amélie qui est avocate et qui va tenter de comprendre pourquoi sa jeune cliente Rebecca a assassiné sa mère à coups de couteau le jour de ses 18 ans. Voilà. Ça a l'air très intéressant. Le dernier grand format que j'ai repéré est un auto-édité, c'est Le Cœur Animaux, le tome 1, L'Appel du cerf de Sarah Gneutin, pardon. La couve est à tomber, je la trouve magnifique, franchement un travail superbe. Donc là on suit Elisabeth qui quitte la France pour se rendre dans un ranch au Montana où elle va devenir la fille au père de la famille Williams et elle va découvrir que cette famille a de noirs secrets, mais elle va aussi rencontrer le fils aîné Griffin. Voilà, j'en sais pas tellement plus, mais les grands espaces américains, moi j'adore, et du coup ben, ce roman me tente pas mal. Voilà pour les sorties grand format. J'ai été un petit peu rapide, mais il n'y en avait pas beaucoup, comme je vous le disais. Je vais donc enchaîner avec les 3 derniers romans que je vais vous présenter, qui sont les 3 poches. Donc le premier sort le 12 août, c'est Silence glacial de Gwendoline Cachia, pardon, aux éditions Pocket. Donc là, on suit Diane, qui est une scientifique dans l'armée. Son mari a mystérieusement disparu dans une base secrète en Antarctique, il me semble. Donc elle essaye de faire son deuil, sauf que, a priori, on va lui apprendre qu'il n'a pas disparu, mais qu'il s'est barricadé. Alors, dans un lieu très loin de la civilisation, j'ai pas très bien saisi. En tout cas, il lui demande de se rendre sur place pour tenter de convaincre son mari de sortir. Sauf qu'apparemment ça a l'air un peu mystérieux parce qu'il y a une phrase qui dit « Est-ce vraiment Peter ou autre chose ?» Voilà, donc est-ce qu'il y a une histoire d'extraterrestre, je ne sais pas. En tout cas, ça m'intrigue. Voilà. Et enfin, les 2 derniers que dont je vais vous parler sortent le 19 août. C'est 2 romans des éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Le premier, c'est Les Dynamiteurs de Benjamin Witzmer. Et on est en 1895 à Denver. On suit Cora et Sam, qui sont 2 jeunes adolescents qui tentent de protéger un petit groupe d'orphelins qui se sont réfugiés dans une usine désaffectée, jusqu'au jour où Sam va rencontrer Goodnight, qui est l'homme de main d'un gangster notoire. Et à partir de là, il va commencer à changer. Voilà. Ça n'en dit guère plus, mais ça suffit pour m'intriguer. Et ensuite, les nouveaux héritiers de Ken Wascom. Donc là, cette fois, on est en 1914. Isaac est un jeune artiste peintre. Il tombe amoureux de Kemper, qui est une héritière rebelle. Donc tous les deux, ils s'enfuient. Ils décident de s'installer sur la côte du Golfe. Malheureusement, les drames de la famille de Kemper, ainsi que la Première Guerre mondiale, vont les rattraper et voilà, ça va partir un petit peu en cacahuète a priori. Voilà pour les romans de poche. Comme je vous disais, je n'ai pas repéré de sortie BD, de graphique pour ce mois-ci. Je pense que la vidéo du mois prochain sera certainement beaucoup plus longue puisque on sera sur septembre, rentrée littéraire, etc. J'espère que ça ne va pas prendre des proportions trop importantes, mais en tout cas, comme d'habitude, je vous ferai la vidéo avec ce que j'ai repéré. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré des sorties pour ce mois d'août et lesquelles, si parmi la liste de ceux que dont je vous ai parlé, certains vous intéressent ou pas. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!